Vous pourrez à la fin voir, il a amené tout ce qui, les livres, les DVD d'enseignement, il y a des clés USB aussi, hein, où il y a plein de choses. Et donc, faites des provisions pour votre enseignement. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va? Dieu nous aime? Vous êtes sûr? Dieu vous aime vraiment? Je doute là. Même quand vous avez péché, tout ça, Dieu vous aime? Vous êtes sûr de ça? Et parce que Dieu nous aime, il veut qu'on avance. Il veut qu'on progresse. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça croisse et pour que ça se multiplie. Je répète, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour que ça croisse et pour que ça se multiplie. C'est pas important là où tu es, mais ce qui est important, c'est là où tu vas. C'est pas là où tu es qui va déterminer ton futur. Là où tu es, c'est une position dans laquelle tu es, mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu veut qu'on s'empare du nouveau pays. Dieu veut qu'on prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais, c'est ça l'handicap, mais, parce que Dieu est amour, il a fait quelque chose de très particulier. Vous allez avec moi dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Waouh! C'est un texte que j'aime beaucoup parce que Dieu, il dit, voilà, j'ai mis un chemin devant toi, un chemin qui mène à la mort et un chemin qui mène à la vie. Et après, il dit, dans la suite du texte, il dit, choisis ta vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que nous montre ce texte? Ce texte nous montre que Dieu nous a donné un libre arbitre. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie concrètement, Dieu, il dit, voici, je vais placer un chemin devant toi, un chemin qui mène à la vie, et un autre qui mène à la mort. Ça veut dire que nous pouvons choisir ou la vie ou la mort. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes aussi responsables. Nous sommes libres de nos choix, mais pas libres des conséquences de nos choix. Parce que chaque choix que nous faisons aura des conséquences. Positives ou négatives. Je vois que tu te fais des soucis et tu t'inquiètes. Et vraiment, t'inquiète pas. Le Seigneur tient les choses dans sa main et c'est lui qui va faire les choses. Il est celui qui a plané les montagnes. Il est celui qui ferait un chemin où il n'y a pas de chemin. Et il va mettre les choses en place. Ne t'inquiète pas. Il va tout arranger. Sa main est sur cette affaire et c'est lui qui va mettre les choses. C'est lui qui a fait un tri. Il est en train de trier. Il est en train de trier. Il est là, il a son vin dans la main, il fait un tri. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais décharge-toi sur lui tous tes soucis, car lui seul, il prend soin de toi. Et c'est lui, il voit ton cœur, il voit la disposition, et ça ne va pas s'arrêter, l'œuvre va continuer. L'œuvre ne s'arrêtera pas, elle va continuer. Elle va continuer, parce que toute l'œuvre que l'ennemi fait va se retourner contre lui. Alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Les choses vont s'arranger. Pour vous aussi, je vois que vous portez des fardeaux, et Dieu vous dit de ne pas porter de fardeau. Ce n'est pas votre fardeau, c'est son fardeau. Et j'enlève ce fardeau maintenant de votre vie dans le nom de Jésus. Que ce fardeau soit ôté de votre vie au nom puissant de Jésus. Son joug est doux et son fardeau est léger. C'est pas votre fardeau. C'est pas votre fardeau. Qu'il soit ôté de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction vienne et brise chaque joug, chaque souci, chaque attaque de l'ennemi, toutes les flèches, tous les traits enflammés qui viennent même dans la nuit vous attaquer. Que cela cesse maintenant dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous visite tous les deux au nom puissant de Jésus. Et que la paix soit là, que la paix soit dans l'église, que la paix soit dans vos cœurs au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que la paix de Dieu soit votre lot, au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur que si l'ennemi vient par un chemin, il devra fuir par sept chemins. Merci Seigneur que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre nous au tribunal la condamnera. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et tel est notre héritage Seigneur. Tu es celui qui fait justice. Alléluia. Tu es celui qui fait justice. Tu es le Dieu de justice. Et notre vie Seigneur est entre tes mains. Et toi tu feras justice pour nous. Tu feras justice. Tu feras justice, Seigneur. Tu es notre justice. Merci, Père. Merci, Père. Tu es pour nous. Tu es pour nous, Seigneur. Parce que tu es pour nous, qui peut être contre nous? Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta sainte présence. Merci, Père. Merci, Père, de consoler les cœurs. Merci de consoler, de guérir des déceptions, Seigneur. De guérir les déceptions dans les cœurs. Merci, Père. Merci, Père, de toucher les cœurs. Merci, Père, de consoler. Merci, Père, de guérir. Voilà. Guéris, Seigneur. Console. Merci, Père. Merci, Père. Oh. 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 Alléluia. Il est le Dieu de toute consolation. La consolation est tellement importante. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, il ne voulait pas se laisser consoler. C'était le père de Joseph. Le Saint-Esprit veut nous consoler. Il est le consolateur. Alors si Dieu est en train d'agir dans vos cœurs, résistez pas. Restez pas dans votre tête, mais ouvrez votre cœur. Dites Seigneur, je suis là, il y a une onction qui est là pour toucher les cœurs. Résistez pas à l'action de l'Esprit. Vous savez, je ne suis pas là pour prêcher un message, je suis là pour faire ce que le Saint-Esprit me dit. Si le Saint-Esprit me dit de donner le micro à quelqu'un, je donne le micro, je fais ce qu'il me dit. Et je sens que c'est un temps de consolation pour plusieurs personnes alors. Laissez le Saint-Esprit toucher vos cœurs. On est en famille, il n'y a pas de honte. Vous savez, Jésus pleura, c'est le verset le plus court. Un homme peut pleurer, il n'y a pas de honte à ça. Hein. On est des hommes. Non, t'es pas... T'as un cœur, pleure si t'as envie de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Mais permettez au Saint-Esprit de toucher vos cœurs. Permettez au Saint-Esprit de vous guérir. Permettez au Saint-Esprit de vous restaurer. Ah, merci Saint-Esprit. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour relever les affligés. Il veut redresser ce qui est courbé. Vous savez, l'église, c'est pas un business avec des messages, on va attendre ci, on va attendre ça. C'est une histoire de cœur. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est un cœur à cœur les uns avec les autres. C'est une histoire de cœur. Dieu veut notre cœur. Parce que le cœur, c'est ce que nous sommes. David était un homme selon le cœur de Dieu. Tant nous, on se dirait, waouh, le gars... Mais c'était un homme qui était prompt à la repentance. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de cœur. On est tellement habitués à vivre dans notre tête et à tout essayer d'expliquer qu'on a fermé nos cœurs, on a peur d'être blessés, on a peur d'être déçus. Mais ouvrez vos cœurs et laissez l'Esprit de Dieu vous restaurer. Voilà. Laissez l'Esprit de Dieu toucher les profondeurs de votre cœur. Merci Père. Merci Père pour ta présence. Merci Père.
Tu es si bon avec nous. Merci Père. Merci Père. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton action dans les cœurs. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Et merci Père. Alléluia. Merci Père. Merci pour ta bonté Père, qui se renouvelle chaque matin. Merci Père. Merci pour ta compassion. Alléluia. Vous savez, les gens, ils cherchent souvent les miracles, mais ils oublient l'essentiel. Ils cherchent les miracles, ils courent après les miracles, même des ministères, mais ils oublient l'essentiel. C'est la compassion qui poussa Jésus à guérir les malades. Quand il vit la foule, il était rempli de compassion. Et quand il a vu ces gens, il était rempli de compassion. Parce qu'il voyait les souffrances. Il voyait toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il est à la croix pour toi. Par amour et par compassion. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il est à la croix. Parce qu'il a vu tous ces gens sans espoir. Tous ces gens qui n'avaient pas de berger. Tous ces gens qui étaient perdus. C'est pour ça que je fais le ministère. C'est pour ça que je donne ma vie. C'est pour vous. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour qu'on ait une meilleure vie. C'est pour qu'on ait une autre vie. Il est venu pour chercher. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu pour restaurer les cœurs brisés. Il est venu pour nous sortir de la monnaie. Alléluia. Quel privilège de servir un Dieu plein d'amour. Quel privilège de le connaître. Quel privilège. Mais souvent, les difficultés de la vie nous font regarder au négatif, au lieu de regarder à tout ce qu'on a en lui, au lieu de regarder à tout ce qu'il a fait pour nous. Et si on détourne nos yeux de ces difficultés et de ces choses-là, et qu'on regarde à lui, quand je lève les yeux vers les montagnes dans la Bible, c'est aussi synonyme de problème. Il y a 3 significations. Mais une des significations, c'est les problèmes. Alors quand je lève les yeux vers les problèmes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui garde Israël, qui ne dort et qui ne sommeille. Alléluia. Le secours me vient de lui. Le secours me vient de lui. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais change ton regard. Regarde à lui. Détourne ton regard. Abraham ne considérait pas. Ne considérons pas les choses naturelles. Le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il appelle les choses qui ne sont pas. Là où tout est noir, où il n'y a plus d'espoir. Comme chantait Johnny, il y a de l'espoir. Quand il y a des ténèbres, il suffit de mettre la lumière. Alléluia. Et quand la lumière est là, les ténèbres se dissipent. Et nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. Nous sommes appelés à... Vous savez, des fois, je suis fatigué de l'église, je vous dis sincèrement.
les gens qui se mordent, les gens qui se combattent les uns les autres. Les gens dehors, ils meurent. Les gens vont en enfer. On n'est même plus conscient de cela. On est tellement centré sur nous et nos petits problèmes qu'on oublie les gens dehors. Sans Dieu, ils partent en enfer. Il faut vraiment que l'Église se repente. Que nos cœurs endurcis, que Dieu touche nos cœurs qui sont tellement endurcis, tellement égoïstes, tellement centrés sur nous. Il faut vraiment que Dieu touche nos cœurs. Et que nos cœurs de pierre, il les change en cœurs de chair. Vous savez, des gens, ils veulent le ministère pour avoir une position. Le ministère, c'est pas ça. C'est aimer les gens. Aimer Dieu. Et aimer les gens. Le monde a besoin d'amour. L'Église a besoin d'amour. Quand on sait qu'on est aimé, ça change notre vie. Et Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Il nous aime vraiment. Pas comme on pense qu'on est ou comme on fait croire qu'on est. Il nous aime comme on est. C'est un amour inconditionnel. Et c'est ça qui va nous pousser à la repentance, c'est cette bonté. C'est comprendre cet amour qui va nous pousser à vouloir changer, à vouloir lui être agréable. Parce qu'il nous aime. Même si on ne change pas, il nous aime. Mais il nous aime assez pour qu'il aimerait tellement qu'on change. Qu'il aimerait tellement que Christ soit de plus en plus reflété en nous. Le monde, il n'a pas besoin de religion, il y en a assez des religions. Ils ont besoin de Jésus. Et Jésus en toi et Jésus en moi. Le monde a besoin de voir Jésus. Ça, il faut qu'on lui permette de vivre en nous. Qu'il puisse se manifester au travers de nous. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Dieu, quand on sert Dieu, on ne passe pas beaucoup de tribulations. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous forme. Il ne faut pas voir les problèmes et les difficultés négativement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? Vous savez, je t'ai critiqué injustement pour plein de trucs. Des gros ministères, de grandes églises. Ils m'ont fermé les portes, ils ont parlé mal sur moi. Et un prophète m'a prévenu, il m'a dit, Saul va se lever contre toi. Ne le touche pas. Je dis, ok Seigneur. Mais quand c'est arrivé, je ne sais pas si vous me connaissez, je ne suis pas le gars qui va me laisser faire. Parce que pour moi, dans la Bible, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je dis, ok. J'ai dit, bon, il va avoir affaire aux 5 ministères en une fois. Et après, je dis, mais il fait ça, et ça, et ci, et ça. Et je discute avec un ministère. Il me dit, ah bon, ils t'ont fait ça? Injustement. Un vieux de la vieille, il avait de la bouteille. Il était déjà passé par là. Et je dis, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et après, je suis un couple pastoral et je discute avec eux. La femme du pasteur, très sage, elle me dit, Thierry, je te conseille un bon livre. Et c'est en Allemagne, et le livre, je traduis en français, ça s'appelle L'étoffe de laquelle sont faits les rois. Oh. Et il prend l'histoire justement de David et Saul. Et Saul attaquait David, mais David réagissait différemment de Saul. Et ça, c'est l'étoffe de laquelle sont faits les rois. N'importe les circonstances, n'importe les problèmes qui sont là, notre attitude déterminera notre altitude. Joseph, il est passé par beaucoup d'épreuves, mais c'était pour le préparer à régner. Et toutes les épreuves par lesquelles nous passons, si nous réagissons comme Christ veut qu'on agisse, c'est une préparation pour régner avec lui. La position qu'on aura dans l'éternité est déterminée par la réaction qu'on aura maintenant et de la manière à laquelle on réagit aux choses. Au début, j'ai un peu mal réagi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce religieux, ici et ça? Dans ma tête, c'était, vous savez, je dis, je vais aller dans son église un dimanche matin. Quand il va monter sur l'estrade, je vais y aller. Je vais dire, attendez, un instant, j'ai quelque chose à dire. Ah, je me voyais déjà, j'étais dans mon film et tout ça.
Même pas peur. Et après, je disais, ah non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah, pardon, Seigneur, j'essaie de penser à ça, ça, ça. Et après, j'ai eu un autre livre, Dieu conduit. Hein. Et ce livre était intéressant. Ce livre, il dit, Dieu fait de nos ennemis un marchepied. Enfin, de versets, vous connaissez? Ça veut dire, les gens qui nous attaquent, si nous réagissons de la bonne manière, c'est un marchepied. Ça veut dire qu'on monte dans une autre dimension si on a la bonne réaction. Si on agit de la bonne manière, ça va nous amener dans une nouvelle dimension. Aimez vos ennemis. Si on n'a pas d'ennemis, on ne va pas les aimer. Les ennemis, c'est positif. Parce que tout ce que l'ennemi fait, ça va se retourner contre lui si nous agissons de la bonne manière. Je ne sais pas quel est le Goliath dans ta vie. Mais le Goliath qui est dans ta vie, ça va être ta promotion. Le Goliath, le problème, la difficulté qu'il y a dans ta vie, si tu agis, si tu réagis de la bonne manière, là, l'arme que l'ennemi utilise contre toi va se retourner contre lui. Et je vous donne l'exemple. Ça, c'est vraiment des révélations que le Seigneur m'a données. Et ça va vraiment vous aider. L'ennemi vient, Goliath, il vient. Et David, qu'est-ce qu'il fait? David lui dit, non, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Parce que David savait qu'il avait une alliance avec Dieu. Il me dit, qu'est-ce que tu me veux, toi, l'incirconcis? Parce qu'il n'était pas circoncis, il n'avait pas d'alliance. Mais nous, nous sommes le peuple de l'alliance. Alléluia. Et parce qu'on a une alliance, tout ce qui est à lui est à nous. Ok? Je peux parler, c'est vraiment profond l'alliance, hein, c'est vraiment des messages très importants. Mais on voit que, par exemple, dans une alliance, il plantait un arbre. Un arbre a été planté à Golgotha. Pendant une alliance, il y avait du sang qui coulait. Le sang a coulé. Alléluia. Il y a tellement de choses dans l'alliance, c'est tellement fort, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et il est là, et il dit, et Goliath est là, et le maudit Goliath. Que des paroles négatives. Oui, qu'est-ce qu'il me veut, ceci, cela, papa, que des paroles. C'est vraiment du combat spirituel. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait, David? Qu'est-ce qu'il me veut, cet incirconcis? Parce qu'il savait que lui, il avait une alliance avec Dieu. Et quand deux peuples ou deux personnes faisaient une alliance, ça veut dire tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à... Et si on t'attaque, je te défends. Et c'est ce qui se passe avec nous. On a une alliance avec Dieu. Et il dit, je vais te couper la tête. Mais David, il n'avait pas d'épée. L'arme qui devait être contre lui, Dieu a fait que cette arme aille contre son ennemi. Tout ce que l'ennemi fait contre nous, si nous réagissons de la bonne manière, selon Christ, ça va se retourner contre le ténèbre. Vous savez, j'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue, j'étais vraiment dans les ténèbres. Mais Dieu m'utilise pour pouvoir amener un témoignage aussi dans ces milieux-là. Pour dire, écoutez, il y a une vie qui est meilleure que cette vie. Dieu utilise tout cela. Et des fois, je vois des gens qui ont, je ne sais pas, par exemple, divorcé, et Dieu les a restaurés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être une aide. Ils ne vont pas juste communiquer des paroles, ils vont communiquer du vécu. Ou des gens qui ont, je ne sais pas moi, qui ont perdu un enfant ou d'autres problèmes, ils vont pouvoir aller vers d'autres gens qui ont vécu ça et pouvoir les consoler. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à la consolation du Seigneur de guérir leur cœur. Et ça fait qu'ils portent une autorité, une vraie autorité, pas un truc religieux, hein, un truc réel, quelque chose qui est vécu. Et ils portent une vraie autorité pour amener la guérison, pour amener la restauration chez ces personnes. Alors tout ce qui t'arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout ce qui nous arrive concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et le mot tout en grec, c'est tout. Alléluia. C'est tout. Tout ce qui nous arrive concourt au bien. Et quand on a cette perspective dans la vie, quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés qui viennent, on dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Ok Seigneur, ces problèmes sont là, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela? Et à travers les problèmes et les difficultés, on va chercher Dieu. Et Dieu va nous montrer une nouvelle facette de qui il est. Et ça, c'est important parce que notre but, c'est de le connaître lui. Amen. On veut le connaître. Je veux le connaître. Quand on aime quelqu'un, on veut le connaître. Donc, on veut connaître Dieu. Et Dieu va se révéler. Il va révéler une nouvelle facette. Waouh, sa fidélité. Waouh, il n'y a pas de finance. Il est celui qui pourvoit. Waouh. On n'a pas de direction, il est notre berger. Alléluia. Hein? On est malade, il est celui qui nous guérit. On a besoin de consolation, il est celui qui nous console. Et dans toutes ces épreuves, si on a la bonne attitude, de toute façon, l'ennemi ne pourra plus rien faire si on a cette mentalité. Si on a cette mentalité qu'on est mort. On est mort. Qu'est-ce qu'il peut faire à un mort?
Un jour, ils ont demandé à un moine âgé, très sage, ils lui ont dit, et un jeune moine lui dit, qu'est-ce que c'est que la mort à soi? Il a dit, écoute, tu connais ce moine qui est très célèbre là-bas, tel cimetière? Tu vas au cimetière et tu dis que des bonnes choses. Il va au cimetière, il dit aux morts, là, il dit, ce moine, il dit, écoute, tu étais vraiment un grand moine, super, très connu, ici et ça, tu as vraiment fait beaucoup de bien pour l'humanité, on se rappelle de toi et tout. Ah, il retourne, il dit, voilà, il dit, tu l'as fait? Il dit, oui. Il dit, ben maintenant tu vas et tu dis que des choses négatives. Alors il va, il dit, ouais, en fin de compte, tu étais un hypocrite, tu étais un tordu, et ci et ça, et patati et patata. Puis il retourne chez le moine, et il dit, et puis maintenant, il dit alors, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah rien. Bah il dit, bah c'est ça la mort à soi. Aïe. Qu'on te fasse des éloges ou qu'on te critique, c'est plus toi qui vis, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, c'est par la vie, c'est par la foi dans le Fils de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile, c'est Christ. C'est centré sur Christ. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et ça, c'est du boulot, mais c'est la clé. C'est la clé. Dernièrement, j'ai prêché ce message en Allemagne, il y a quelque temps. Il y avait 2 églises qui m'ont invité. Et j'ai beaucoup aimé parce que des leaders sont venus, ils m'ont dit, déjà, il y avait des prophéties avant, écoutez bien, Dieu va vous parler ici et ça. Je dis, oh purée, ils veulent me mettre la pression ou quoi? Non, je suis détendu, c'est Christ qui fait de toute façon. Et parmi les leaders, il y en a un qui a dit, on n'a jamais entendu un message aussi anti-religieux. Parce que la religion, c'est nous qui faisons. Christianisme, c'est Christ qui fait. Il a tout fait. Il a tout accompli. Et nous, on commence la vie chrétienne par la grâce. Et on continue par la grâce. Ce n'est pas en s'appuyant sur nous, c'est en s'appuyant sur lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Tant qu'on essaie de faire, c'est nous qui faisons. Mais quand on le laisse faire, c'est plus facile. Mais ce n'est pas facile de le laisser faire. Parce que nous, quand même, on sait quand même. Hein. Et alors, il y a des techniques A, B, C, D, E, F. Il y a la clé 1, il y a la clé 2, il y a la clé 3. Et en fin de compte, tu deviens gardien de prison, tu as ton trousseau de clés. Quand tu sors de l'église, tu as plein de clés. Mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On le laisse vivre en nous. On le laisse aimer à travers nous. On le laisse regarder à travers nous. Vous savez, on avait un orateur là, et c'était... J'avais un orateur parce qu'on a des camps, on organise des camps. Hein, si vous êtes intéressés, après, il y a des prospectus, je ne sais pas où ils sont. Ils sont quelque part. Je les avais pris avant. Ah voilà, ils sont là. Donc si vous êtes intéressés, on a des camps. Hein. On a 3 camps. Le premier camp, c'est pour guérison intérieure, délivrance et ainsi de suite. Vraiment, que vous soyez repartés, vous venez, vous êtes nourris, logés, lavés, blanchis, restaurés, transformés, envoyés, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est le premier camp, il n'y a pas d'orateur. Deuxième camp, c'est à Lucelle en Alsace, la terre promise, le pays où coule la bière et la choucroute. Ensuite, vous avez un deuxième camp avec une prophétesse allemande, hein, excellent. Beaucoup de combats spirituels, tout ça vraiment bien, ça va loin. Et après, on a un gars, celui-là, c'est la 2e fois que je l'invite, il est excellent, je l'ai invité l'année dernière, je le réinvite cette année. C'est un gars qui était responsable pour tout le Royaume-Uni de jeunesse en mission. Et il était sec, il a cherché Dieu pendant 6 mois, Dieu l'a emmené au ciel, toute sa théologie est tombée par terre, maintenant il va souvent au ciel, il revient, et puis voilà quoi. Donc si vous pouvez venir, venez. Voilà, je vous encourage vraiment à venir. Et, j'en étais où là? Ouais, de Hopkins, ouais, c'est Hopkins, ouais, c'est lui. Ouais. L'amour, l'amour. Dieu est amour. Amen. Non mais... Dernièrement, j'ai vu un truc, et ça m'a vraiment parlé. Vous savez, les petites bandes dessinées, là, un petit truc comme ça, un petit cartoon, bande dessinée. Ah, il y avait un garçon avec une fille, et il lui offre un petit garçon de 5 ans, 6 ans, avec une petite fille de 5 ans, 6 ans, et il lui offre une fleur. Il lui dit « Je t'aime ». Alors, la fille, elle dit « Comme les grands », et le petit, il dit « Non, moi, c'est pour du vrai ». Dieu nous aime vraiment. C'est pour du vrai. Amen. Vous savez, c'est tellement important pour nous de comprendre cet amour. C'est tellement contre toutes les pensées humaines. Parce qu'on doit mériter l'amour.
on doit faire ceci. Et dans notre enfance déjà, peut-être nos parents, ils ont fait des erreurs. Ah, tu as bien fait, je t'aime. Ça veut dire quand je fais mal, je ne suis pas aimé. Ah, il y a tellement d'attentes dans ce monde qui ne connaît pas la grâce. La grâce, c'est quand on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Et on ne mérite rien. Ce qu'on mérite, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Et comprendre ça, ça va changer nos cœurs. La grâce de Dieu va changer nos cœurs. L'amour de Dieu va changer nos cœurs. Quand on sait qu'on est aimé, on s'ouvre. Quand on sait qu'on est aimé, on va ouvrir son cœur. On ne va plus être là dans les frères, sœurs. Non, sois normal. Détends-toi. Sois normal. Prends pas un air constipé. C'est pas ça qui te fera toi quelqu'un de spirituel. Ça fera juste quelqu'un de constipé. C'est tout. Souriez. Soyez heureux. Amen. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, quand on sait qu'on est aimé, c'est comme ça qu'on peut marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est pas réciter plein de prières toutes faites. Marcher par l'Esprit, c'est pas giboulou zouboudou. Marcher par l'Esprit, c'est être conscient qu'on est aimé et aimer les autres. C'est aussi simple que ça. Des fois, on fait tellement de théologie. La théologie n'est pas mauvaise, hein, c'est connaissance de Dieu. Mais des fois, il y a tellement de choses qu'on a une tête tellement gonflée qu'on enfle. Mais l'amour édifie. La connaissance enfle. L'amour édifie. Et on doit revenir à cela. On doit revenir au premier amour avec lui. On doit revenir à ce premier amour. Vous savez, des fois, des pasteurs, au début, ils m'invitaient. J'étais vraiment dans l'évangélisation. J'avais vraiment le feu. J'ai toujours encore le feu, mais différemment. Et j'allais beaucoup dans la rue, j'évangélisais tout ce qui bouge, les chiens, les chats, tout ce qui bougeait dans la rue. Allez hop, acceptez Jésus, il faut accepter Jésus. J'évangélisais tout. Et le pasteur m'invitait pour que l'église aille évangéliser. Et après, je me suis dit, mais attends, c'est quand même spécial ça. Alors les gens, ils allaient dans la rue, mais c'était comme une poupée, vous savez. Bonjour, Jésus vous aime. Vous savez, parce qu'il y avait c'est comme s'il y avait une clé derrière, et l'évangéliste venait, il remonte la clé, et enfin les gens étaient prêts, quoi. Et ils allaient dans la rue, bonjour, monsieur, bonjour, madame, Jésus vous aime. Et les gens, ils se disaient, non, mais ils sont spéciaux, ces gens-là, quand même. Et vous allez être lavés par le sang de l'agneau. Je me dis, ouh, ça c'est étrange, c'est qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là? Ou alors les autres, Shigala Baba Baba. J'ai fait amener 2 personnes avec moi, ils vont dans la rue. Et je commence à parler avec l'inconverti. Et les 2 derrière moi, Jigala Balagalazara. Et l'inconverti, il était là. Je dis, non, c'est pas grave, ils ne sont pas bien. Restez ici, je vais juste aller. J'ai amené la personne avec moi. Hein. Ah, mais c'était terrible, quoi. J'ai amené la personne inconvertie avec moi. C'était tellement pas naturel. Tellement. Oh, c'est horrible, quoi. Sois naturel. T'es aimé. T'as pas besoin de faire ton spirituel, tu es spirituel. C'est pénible des fois, hein. Non? Frère, ouais, c'est bon, ça recommence quand j'entends déjà ça. Sois normal, purée. Soyez normaux. Et on peut uniquement être normal quand on sait que Dieu nous aime. Quand on sait que Dieu nous aime, comme on peut être soi-même. Et c'est là que tu es libre. Parce qu'il y a une liberté glorieuse pour les enfants de Dieu. Tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin d'être ou de faire croire que tu es ou que tu n'es pas. Ceci et ça, pour recevoir de l'amour. Parce que ces choses qu'on fait, c'est pour être aimé, c'est pour être accepté, c'est pour avoir de la sécurité, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain. Être aimé et avoir de la sécurité. Et ça, on a tout ça en Dieu. Ça, c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent à être aimés. Alors, dans certaines églises, excusez-moi, hein, mais pour être aimé, il faut que tu portes une cravate. Pour être aimé, il faut que ceci, et il faut que cela. Et vous savez quoi? Les gens s'adaptent parce qu'ils veulent être aimés. Mais quand tu es aimé, moi je m'en fiche de ce que les gens pensent. Franchement, j'ai plus la crainte de l'homme. Bien sûr, je veux être aimé. Bien sûr, je veux qu'on m'aime. Mais je ne dépends pas de ça. Mes messages ne dépendent pas de ça. Les messages dépendent de ce que lui me dit. Parce que je suis aimé de lui. Je suis accepté. Je n'ai pas besoin de chercher l'amour et l'acceptation ici. Bien sûr, ça me fait du bien qu'on m'aime. Bien sûr, ça me fait du bien qu'on m'accepte. Mais ma source, c'est lui.
Et ça, c'est là où Dieu veut nous amener. De plus en plus, qu'on soit vraiment humble, qu'on dépende. L'humilité, c'est dépendre de Dieu. L'humilité, c'est être conscient qu'on a besoin de lui. C'est être conscient qu'on ne peut pas faire par nos propres forces, par nos propres capacités. Jésus, doux et humble de cœur, il dépendait tout le temps du Père. Et nous, pareil, on doit reconnaître notre incapacité. Mais pas juste, on doit être pauvre en esprit, c'est ça être pauvre en esprit. Mais alors il y en a qui s'arrêtent là, oui, je ne peux rien faire. Je suis qu'un petit ver de terre. Je suis qu'un petit chrétien. Non, Dieu, il n'a jamais dit que tu es un ver de terre. Tu es fils et fille de Dieu. Mais l'humilité, c'est reconnaître qui nous sommes sans Dieu, mais c'est aussi reconnaître qui nous sommes avec Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je dis, oh, c'est bon, je sais pas quand même. La prochaine épreuve, c'est quoi? Non, non. Ne priez pas pour les épreuves, ne priez pas pour les problèmes. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais les miracles viennent aussi. Quand ton frigo est vide, tu as besoin d'un miracle si tu n'as pas de sous. Quand il est plein, tu n'as pas besoin de prier pour ton camembert. Il est déjà là, vous comprenez? Mais c'est quand il y a des besoins qu'on a besoin. Et c'est là que Dieu intervient. Pour ça, vous savez, en Afrique, il y a plein de miracles, il y a plein de choses qui se passent. Pourquoi? Les gens, ils n'ont pas de fric, ils n'ont pas de médecin, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, ils s'attendent à Dieu. Et vous savez quoi? Ceux qui s'attendent à l'Éternel ne seront pas déçus. Attendons-nous à Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, attendons-nous à Dieu. Amen. On s'attend à Dieu et Dieu exauce la prière du juste parce que la prière du juste est d'une petite efficacité. Oh, la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Une grande efficacité. Quand tu pries, ça bouge le bras de Dieu. Et quand le bras de Dieu bouge, les choses bougent. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est plus grand que ton problème. Là où nous fixons nos regards, c'est ce qui va grandir. Si on fixe nos regards sur les problèmes vont grandir. Alors détourne-toi. Abraham ne considéra pas qu'il était âgé, ni que sa femme. Il regarde, la machine ne marche plus. Il regarde sa femme, oh, ça ne marche plus non plus. Le gars, il a 2 problèmes, quoi. Il n'y a plus rien qui marche, pas d'enfant, rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré la promesse de Dieu qui est oui, amen. Considère les promesses de Dieu, considère la parole de Dieu. Parce que ces promesses, c'est pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce que sa bouche dit, sa main va accomplir. Amen. Crois ce que Dieu dit. J'ai vu des gens, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils voulaient des enfants. Et on a prié pour eux, et ils ont eu des enfants. Alléluia. Dieu, le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miracles. Le christianisme, c'est une vie surnaturelle. C'est pas une vie naturelle comme les gens de ce monde. Mais comme on vient du monde, on pense comme le monde, et on s'attend aux choses du monde. Mes forces, mes capacités, ceci, cela. Non, non. Notre vie, alléluia. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On vient d'une autre planète. On est des extraterrestres. Amen. Alléluia. On est né d'en haut. On est né d'en haut. On est un peuple surnaturel. La vie chrétienne commence surnaturellement. Et toute notre vie doit être surnaturelle. La vie chrétienne commence comment? On est né d'en haut. C'est une action de Dieu. C'est une action surnaturelle de Dieu qui change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est que son esprit vient habiter. La divinité vient habiter dans l'humanité. Et nous ne sommes plus des gens normaux. Enfin si quand même, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pense pas comme le monde, on ne marche pas comme le monde, on marche différemment. Et vous savez, dans les temps qui vont venir, s'il y a des temps difficiles et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? On va être comme le monde? Oh, difficile, ça ne marche pas, c'est pas possible, ceci, cela. On va dire, alléluia, Dieu va encore une fois se manifester. Et c'est là que le monde verra, et c'est là que Dieu pourra dire, vous voyez, ça c'est mes enfants. Malgré tout, ils prospèrent à tous égards. Malgré tout, parce qu'ils sont obéissants et dociles, ils mangeront les bons fruits du pays. Waouh! Obéissants, mais pas juste obéissants, aussi dociles. Dociles à l'action de l'esprit. Ce que l'esprit veut faire. Vous savez, j'ai plein de messages. J'aurais pu dire, voilà, le message d'aujourd'hui, c'est ça. Structuré 1, 2, 3, 4 et 1 avec A et B et C et D et 2 et 2. Non, je dis, Seigneur, je suis là. Fais ce que tu as à faire. Et oui, et on doit apprendre à marcher comme ça, à être sensible à l'Esprit de Dieu, à se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Un jour, il y a un pasteur qui m'invite 8 jours pour l'évangélisation. Je dis ok, puis j'arrive, et le Seigneur me dit parle sur les couples. Je dis, je commence à prêcher. Non, non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. Je commence à prêcher sur l'évangélisation.
parle sur les couples. Et je commence à parler sur les couples, Premier jour. Deuxième jour, j'essaie de parler de l'évangélisation, je parle sur les couples. Troisième jour, je parle de l'évangélisation. Pendant 8 jours comme ça, et je priais Satan derrière de moi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Quand tu es saisi par Christ, quand Christ t'a saisi, quand Christ est devenu ta vie, tu ne peux pas faire autrement que de parler ce qu'il a envie de dire. Et le monde a besoin de chrétiens qui sont livrés corps et âme, où leur vie ne leur appartient plus. Et pendant 8 jours, j'ai parlé sur les couples. Et le pasteur, il a faim, il me dit, mais je t'ai invité pour l'évangélisation. Je dis, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux rien faire d'autre. Un mois après, sa femme m'appelle. Mon mari a une maîtresse depuis des années. Il me quitte. Je ne savais rien. Et je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. C'est quand Christ est devenu ta vie et qui vit ta vie au travers de toi. Tu ne te rends même pas compte qu'il t'utilise. Tu n'es pas le prophète que Dieu va utiliser. Je vois frère, je vois sœur. Non, tu es normal. Tu es tout à fait normal. Tu es normal. Un chrétien, c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui fait envie aux autres. C'est quelqu'un qui est rempli de joie et rempli de Saint-Esprit. Mes frères, nous devons être sérieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sérieux, mais ne te prends pas trop au sérieux. Parce que tu as l'air coincé et ça attire personne. C'est vrai, mets un peu d'huile là pour que ça ne coince pas trop. Hein? Un peu d'huile pour décoincer les... C'est vrai, il y a des chrétiens où ils ne font pas envie, quoi. Non? Convertissez-vous. Non, non, je ne veux pas être comme vous, j'ai assez de problèmes, merci. Je n'ose pas. Franchement maintenant, quelles sont tes pensées à mon égard? T'as pas besoin de le dire, hein? Mais si tu souris pas, et si tu es en colère avec moi, peut-être tu as besoin de repentance. Peut-être tu as besoin de te repentir. Un jour, un prophète, il m'a dit, Dieu t'envoie pour aller contre l'esprit religieux. Je fais, ah bon? Et je crois que c'est vrai. J'ai remarqué, un jour, une église comme ça m'a invité et j'ai pas arrêté de déconner, mais pas arrêté, quoi. Toute la prédication. Ma femme m'a dit, ah, c'était excellent. Mais après, les gens m'ont dit, tu sais, cette église, elle est hyper religieuse. Je dis, ah bon? Bon, vous savez, des fois, je vois rien du tout, quoi. C'est gros comme une maison, mais je vois rien. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand on aime, on ne voit pas le mal. Et là, mais pourtant, Dieu m'a donné un don de discernement. Et le discernement, il fonctionne comment? Dans l'amour. Et des fois, je me dis, ah, purée, ils sont comme ça, les gens. Je n'ai même pas pensé ça. Je suis comme un gosse. Ils sont vraiment comme ça. Je pensais qu'ils étaient bien et tout. Au début de ma conversion, je pensais que tous les chrétiens, ils sont gentils, ils sont bien et tout. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Il y en a qui mordent. Ils mordent, hein, la Bible le dit. Vous mordez les uns les autres. Ah, vous imaginez? Vous êtes assis à côté de quelqu'un à l'église. Oh, pardon. Il vous mord, quoi. C'est terrible. Et il y en a qui se mordent les uns les autres. Mais c'est en train de changer. Parce que l'église finitive, c'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Mais une des clés, excusez-moi, t'as encore un mouchoir? Merci. Bah, aujourd'hui, on a pleuré, on a ri. Hein. Merci. Ça valait le coup de venir. Enfin, je suis content d'être venu, hein, je vous le dis. Si vous croyez que Dieu n'a pas d'humour, regardez-moi. Mais ce qui est important, vous savez, c'est vraiment, l'évangile, c'est ça, c'est l'amour. Mais tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'acceptes? Pas sur la base de tes capacités, mais parce que tu as compris qu'il t'aime et que tu as vécu, tu as expérimenté, ça c'est important, hein, parce qu'on a expérimenté l'amour de Dieu à notre égard,
on commence à s'aimer. Moi, je ne m'aimais pas trop. Un proxénète, trafiquant de drogue, tu te convertis. Et là, je vois que Dieu m'aime, quoi. Ouais, mais ça m'a scotché, ça m'a décoiffé, quoi. Et après, je me rappelle, j'étais assis et Dieu me parle. Il me dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je fais Satan arrière de moi. Chakalaba. Je dis, non mais là, j'ai de l'orgueil qui commence à venir dans ma vie, c'est pas normal, quoi. Et heureusement, il y avait un prédicateur rempli d'esprit qui était en train de prêcher. Et il me regarde, il me dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je fais, ah ben, c'est peut-être comme vraiment pour moi. J'avais une telle identité négative. J'avais une telle mentalité d'orphelin. J'avais tellement de condamnation. Et le diable est dans ce business, de la condamnation. Il te rabaisse, il te tire vers le bas et tout. Mais plus je connais Dieu, et plus je connais Dieu en tant que mon Père, plus ça change ma vie. Plus ça m'amène dans une liberté où toutes les peurs que j'avais, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé, la peur de, l'amour parfait, bannit la crainte. S'il y a des domaines dans notre vie où il y a des peurs, je ne parle pas de peur naturelle, hein. Quand tu roules à 130 ou 150, enfin en Allemagne, hein, 130 en France, hein, en France c'est limité 130. Mais quand tu roules vite, tu as des peurs, c'est pas négatif, ça c'est bon, hein, c'est positif. Je ne parle pas de ces peurs, je parle de ces peurs qui t'empêchent de rentrer dans le plan de Dieu. Je parle de ces peurs qui te paralysent. Je parle de ces peurs qui sont vraiment de l'ennemi. L'amour parfait, bannit la crainte. Quand tu sais que tu es aimé, mais vraiment aimé, quoi, et que Dieu t'aime vraiment, ça te libère. Pour ça, connaître le Père est tellement important. C'est tellement important. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un chemin, il mène toujours quelque part. Il a toujours un but et un objectif. Le but, c'est de connaître le Père. Parce que le monde a besoin de pères. L'Église a besoin de pères et de mères. Et nous devons être des pères et des mères spirituels. L'apôtre Paul, il disait, pour vous, mes enfants, je suis encore dans la souffrance, je prie pour vous. L'Église a besoin de pères et de mères. Et beaucoup de gens cherchent leur appel. Je peux te dire ton appel. Soit un père, soit une mère. Je me rappelle à l'école publique, il y avait un ministère qui nous disait, un ministère, c'est un père. Je n'avais pas compris à l'époque. J'ai compris 20 ans plus tard, ou 23 ans plus tard. À l'époque, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était un père. Et quand j'ai eu mon fils, j'ai dit, Père, c'est quoi être un père? Aide-moi à être un père. Et Dieu m'a appris à être un père. Et je dois encore apprendre, je suis encore en train d'apprendre. Dieu est un père. Et plus on connaît Dieu, parce que toute paternité vient du Père, vient de lui, toute paternité. Et plus on le connaît lui, plus on sait ce que c'est être un père. Et plus on veut être un père, parce qu'on veut être comme lui. On veut être comme lui. Il est si merveilleux. Et c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Non, c'est vrai? Et nos pères et nos mères, des fois, ils ont manqué à cela. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu de père. Tu peux uniquement donner ce que tu as. C'est pour ça qu'on peut leur pardonner. Et c'est important de pardonner à nos pères. Pour pouvoir avoir une bonne relation avec notre père. C'est une des clés. Est-ce que tu as déjà pardonné à ton père? Est-ce que tu as déjà pardonné à ta mère? Parce que Dieu aussi, il a un cœur de mère. Est-ce que tu as déjà fait ce travail, honore ton père et ta mère? Et honorer, ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire montrer du respect. Même s'ils ont fait des choses qui n'étaient pas justes. Eux, ils ont peut-être vécu des choses qui ne sont pas justes et ils reproduisent uniquement ce qu'ils ont vécu. Alors pardonne à ton père et à ta mère, afin d'être heureux et d'avoir une longue vie. Afin d'être heureux et d'avoir une longue vie. Je répète cette question. Est-ce que tu as pardonné à ton père? Est-ce que tu as pardonné à ta mère? Et quand tu pardonnes, sois concret. Pas je pardonne à mon père, ou je pardonne à ma mère, je pardonne ceci à mon père, je pardonne cela à mon père. Je pardonne à mon père de ne pas avoir été là quand j'avais besoin de lui. Soyez concret. Et après, regardez dans votre cœur si vous avez peut-être jugé, critiqué votre père, et demandez pardon aussi à Dieu. Parce que Romains 2 nous dit, qui es-tu, toi qui juges, et qui fais la même chose?
Et des fois, nous avons jugé nos parents et nous reproduisons exactement la même chose. C'est pour ça que c'est important de pardonner. Toutes ces choses, vous allez les apprendre si vous venez à un de nos camps. Enfin, surtout le camp de transformation, c'est ce camp que on va travailler tout ça. Parce qu'il y a des lois spirituelles, lois de jugement. Qui es-tu, toi, qui juges et qui fait la même chose? Le fait de juger va faire qu'on va reproduire la même chose. Ça, souvent, je demande, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aimerait pas être comme ses parents? Souvent, les gens lèvent la main, je dis OK, et après, je lis la loi. La loi du jugement. C'est comme une loi de semence et de moisson. Il y a des lois qui sont là. Et les lois est dures. Loi de la semence et de la moisson. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'on récolte. Tout vient à la lumière un jour. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tout vient à la lumière. C'est pour ça, on doit réfléchir. Voici, je mets un chemin devant toi. Un chemin qui mène à la vie. Et un chemin qui mène à la mort. Choisis ta vie. Dieu est un Père, il nous encourage. Choisis la vie. Choisis le meilleur. Choisis ma vie. Choisis la vie que j'ai prévue pour toi. C'est une vie merveilleuse. Choisis-la. Ça, c'est ce que Dieu veut. Comme un Père, il nous appelle. Il nous appelle à le suivre et à faire sa volonté. Parce qu'il nous aime. Et qu'il a le meilleur pour nous. Mais des fois, il y a des blessures qui sont là, il y a des choses qui sont là dans nos cœurs, qui nous empêchent, qui nous font croire, ah, Dieu est un Père. Non, non, moi, le Père, j'en veux pas. Il s'est passé ça et ça. Ça peut être des freins, des blocages dans nos vies. Et tout ça, il faut permettre à l'Esprit de Dieu de faire un travail avec sa parole, au travers des frères, des sœurs, pour que notre intelligence soit renouvelée, que nos cœurs soient guéris, que nos cœurs soient restaurés, et qu'on puisse être libérés s'il y a des puissances démoniaques qui sont là, qui peuvent être là. Et oui, un chrétien peut avoir un démon. Souvent, ceux qui m'attaquent le plus sur ça, qu'un chrétien n'a pas de démon, je vous dis sincèrement, j'ai vu des pasteurs avoir des démons, qui m'ont attaqué en disant un chrétien n'a pas de démon. Ils en avaient un gros. Tu m'étonnes qui dit qu'il n'y en avait pas. Ils ne voulaient pas être libérés. Un chrétien peut avoir un démon. Ne donnez pas accès à Satan, dit la Bible. Même en tant que chrétien. Hein. C'est en tant que chrétien, ne te trompe pas. Hein. Si tu vas coucher avec une femme en dehors des liens du mariage, tu vas te choper un démon. Hein. Ou avec un homme, hein, si t'es une femme. Si tu pêches, tu ouvres la porte. Même si t'es chrétien. Oui, mais la protection de Dieu, bien sûr, Dieu te protège. Mais si Dieu te dit de marcher ici, et que toi que tu marches ici, et que tu te prends la chaise, c'est la faute à qui? Nous sommes responsables de nos vies. Arrêtons d'avoir une mentalité de victime. Oui, mais tu comprends pas. Moi, mes parents, et tu comprends pas mon enfance, et tu comprends pas le canari, et tu comprends pas, il y a le chat, et tu comprends pas, il y a... Et une mentalité de victime, ça veut dire que les gens, ils sont victimes de ce qui leur arrive. Ils sont toujours victimes. Ils ne prennent pas la responsabilité de leur vie. Mais si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie, personne ne la prendra. Un homme n'a pas pris la responsabilité pour son péché. Ah non, le chaos est venu. Mais un autre homme a pris la responsabilité de tous les péchés du monde. Jésus-Christ. Et le salut est parvenu à tous les hommes. Notre responsabilité, nous devons prendre nos responsabilités. Parce qu'uniquement en prenant nos responsabilités, nous pouvons changer quelque chose. On ne peut pas se déresponsabiliser. Je suis responsable de la vie que j'ai. Je suis responsable de cela dans ma vie et de cela dans ma vie. Uniquement en prenant la responsabilité, je peux changer quelque chose. Tant que je ne prends pas la responsabilité, je ne peux rien changer. Mais si je me responsabilise et je dis, ok, c'est vrai Seigneur, ici j'ai mal pensé, ici j'ai mal agi, je te demande pardon, son sang nous lave et nous purifie. Amen. Et on se relève et on continue. Pas à refaire les mêmes choses, mais on change. Par sa grâce et avec son aide. Nous sommes responsables. Amen. On ne peut pas se déresponsabiliser. Ça, c'est la mentalité de victime qui va toujours trouver la faute des autres. Une mentalité de victime aussi. Et une personne, oh, vous savez, je suis victime. Et des chrétiens qui ne sont pas matures. Oh, vous savez, et je dis des fois, il y a des gens, il ne faut surtout pas les aider. Comment pouvez-vous dire ça en tant que pasteur? Déjà, je ne suis pas pasteur. Comment pouvez-vous dire ça en tant que pasteur qu'il ne faut pas aider les gens? Parce qu'il y a des gens, en les aidant, on ne les aide pas. Vous savez,
Si un bébé, il porte des couches culottes, on va les changer. Mais si à 20 ans, vous portez des couches culottes, vous n'allez pas les changer, vous n'allez pas aider la personne quand même. C'est pas normal. Il y a des gens, il ne faut surtout pas les aider. Parce qu'ils cherchent de l'apitoiement. Aidez-moi, aidez-moi. Mais à force de les aider, ils ne vont jamais grandir. Vous savez, l'aigle, waouh, on est appelé à être des aigles, ça c'est fort ça. Pas des pigeons, hein. Des aigles. Des aigles. Tadam. Et qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il prend les petits, il les prend, et il les lâche. Et l'aigle est là. Mais il est fou, papa, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Et il va presque s'écraser. Et le papa aigle, ou la maman aigle, il descend en dessous et il l'attrape. Et il le ramène dans le nid. Prochaine fois, il le reprend. Et le petit... Oh, 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 mais j'arrive à voler. J'arrive à voler. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et si on aide à ce moment-là, il ne faut pas aider. Parce que sinon, il n'arrivera pas à voler de ses propres ailes. Il n'arrivera pas à grandir. Et les épreuves sont là pour nous aider à grandir. Pour être des aigles, pour aller plus haut. Et après, il apprend. Waouh, c'est plus avec ma force maintenant. J'apprends à être avec les courants. J'apprends à surfer sur la vague du Saint-Esprit. La vague, elle vient. L'aigle, il étend les ailes. C'est Dieu qui me porte. Et je monte plus haut, je monte à des hauteurs où je vois les choses différemment, où ma perspective commence à changer. Et tous les problèmes que nous avons, c'est des problèmes de perspective. C'est pour ça que nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Et quand on commence à observer les problèmes à partir de notre vraie perspective, à partir de notre vraie position en Christ, quand on est en haut dans l'avion, les maisons en bas, elles sont grandes, mais quand on est dans l'avion, c'est tout petit. Alors monte. Monte et rentre dans la vraie dimension dans laquelle tu dois être. Et tu verras que les problèmes sur cette terre, c'est passager, ça passe vite. Hein. J'ai 56 ans, je fais plus jeune, merci. Merci. Attends. Oh, je vois que tu vas être prophétesse, toi. Non, mais c'est passé vite. Hein. Les jeunes, ça passe vite, hein, les années. Hein. Je me rends compte, je me rappelle quand j'avais 20 ans. Ça passe tellement vite. Et la Bible, elle nous dit ça dans Ecclésiaste. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Compte les jours de ta vie. Ça passe vite. Alors, glorifions Dieu et profitons de la vie. Soyons des chrétiens joyeux, amoureux de Jésus et remplis du Saint-Esprit. Et changeons ce monde. Amen. Vous savez, j'étais avec un gars vraiment, il est excellent ce gars. C'est vraiment un apôtre. C'est pas quelqu'un qui dit qu'il est apôtre, c'est vraiment un apôtre. Et le gars, il m'a dit, Thierry, toi et moi, on va changer le monde. Je fais, ouh. Il est un peu orgueilleux celui-là, je me disais. Après, j'ai réfléchi, non, mais il a raison ce gars. Et cet homme a été utilisé pour changer, je crois que c'est à Trinidad, toute la scolarité. La scolarité. Il a influencé toute la scolarité. Il est excellent. Il est excellent ce gars. Toute la scolarité de toute l'île a été changée. Pas de les scolarités chrétiennes, hein, parce qu'elle est dans le monde. Hein. Trinidad, oui. Toute la scolarité a été changée. Et c'est pour ça que j'aime bien votre église, parce que c'est une église, c'est pas juste une église, c'est le royaume de Dieu. Amen. Vous touchez la scolarité, j'espère que ça va encore grandir dans d'autres domaines. Hein. Mais c'est important ça, qu'on ait un impact dans le monde. Vous connaissez l'histoire des 7 montagnes. Hein. Il y a la montagne religieuse, il y a la montagne des finances, il y a la montagne de l'éducation, il y a la montagne des arts, et il y a 7 montagnes comme ça. Et c'est ça, et des médias, et c'est ça qui dirige le monde. Et nous, chrétiens, on doit s'emparer de ces montagnes. Parce qu'il y a une montagne qui sera au-dessus de toutes les montagnes, c'est la montagne de l'Éternel. Amen. Et nous, on doit prendre position. Alors, je ne cherche pas à être pasteur, si tu es appelé à être journaliste, sois un journaliste. Mais sois le meilleur journaliste. Si tu es appelé à être banquier, essaie pas d'être pasteur, quoi. Fais ton business, sois banquier, mais sois le meilleur banquier. Trouve et cherche Dieu pour qu'il te donne des nouvelles idées, pour que le système bancaire puisse être changé, pour que le système monétaire soit le système monétaire du royaume de Dieu, et pas le système de ce monde. Vous comprenez? Restez pas focalisés sur l'église, il y a plus que l'église. L'église, c'est important. C'est là où tu es formé, c'est là où tu es équipé. Mais après, c'est pour être envoyé dans le monde, pour amener le royaume de Dieu, pour changer la société. Amen. Et pour changer la société, on doit être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'esprit de sagesse. Daniel et ses copains, ils avaient une intelligence 10 fois supérieure. Alléluia. Et quand on a l'esprit de Dieu en nous, on est 10 fois plus intelligent.
Amen. Mais c'est la vérité, ça. C'est la Bible. C'est ce qu'elle dit. Depuis que je suis chrétien, je suis plus intelligent qu'avant. Hein. Sérieux? Avant, j'étais stupide, quoi. Mais quand Dieu est venu dans ma vie, l'intelligence est venue avec. Et pour toi, c'est pareil. Et ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Ah, ça, c'est fort, ça. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Vous savez, Dieu, il n'est pas là, voilà, pour acquérir ma sagesse. Il faut que tu aies bac plus 6. En fait, moi, j'ai bac plus 2. Depuis que je me suis marié, j'ai un bac à laver et un bac à rincer. OK. Vous voyez? Mais Dieu, il ne dit pas, tu dois avoir bac plus 6, tu dois avoir ça, tu dois avoir ça. La sagesse, demandez et vous recevrez. Elle est accessible pour tout le monde. Et ça, c'est Dieu. La sagesse de Dieu est accessible. Ça veut dire une intelligence supérieure, une sagesse, waouh, qui vient de Dieu. Mais c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Cherche la sagesse plus que les perles, plus que l'or. Elle a plus de prix que les perles et que l'or. Et la sagesse, c'est tellement important, parce que c'est la sagesse qui conduit la maison. Et Christ est devenu sagesse pour nous. Donc on a accès à cette sagesse. On a accès à cette sagesse illimitée. Une sagesse qui ne vient pas de ce monde. Une sagesse qui est supérieure à ce monde. Normalement, c'est nous qui devrons faire l'exemple du monde. Et il y a des chrétiens qui sont là, heureusement, qui font ça. Caterpillar, vous connaissez? Le mec, il a créé les machines hyper connues. C'est un chrétien, Dieu lui donnait les visions, comment il doit créer les machines. Waouh! Ça, j'aime ça. Ah, j'aime ça, les chrétiens qui sont comme ça, là, qui changent le monde, qui impactent le monde, mais pas juste avec l'Église, c'est important, vous comprenez, mais nous, il faut que les gens ils viennent à l'Église. Non, il faut qu'ils viennent à Christ d'abord. Amen. Et après, ils seront dans l'Église automatiquement. Et après, il faut les enseigner et libérer le potentiel que Dieu a mis en eux. Et c'est pas forcément un potentiel que nous, on pense. Vous voyez, par exemple, je parle de nouveau du royaume, hein. C'est dedans, là, c'est dedans. Hein. Le royaume, c'est différent que l'Église. Le royaume est plus grand que l'Église. Mais l'Église est importante. L'Église n'est pas le but, c'est le moyen pour accéder au royaume. Et le rôle des pères et des mères dans l'Église, c'est de libérer le potentiel de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait à partir d'une semence. Et en tant que père et en tant que mère spirituelle, on doit reconnaître la semence que Dieu a placée dans la vie des gens et les encourager. Prier pour que cette semence soit abreuvée et encourager ces gens à aller dans le monde pour faire la différence, dans les arts, dans tous les domaines. Encourager les gens, allez-y. Mais on pense, comme il y a eu des faux enseignements, tu peux uniquement servir Dieu en étant missionnaire ou en étant dans l'église. Non, tu es missionnaire dans ton travail. Si tu es banquier, tu es un missionnaire. Si tu es boulanger, tu es missionnaire. Ouvre ta boîte, fais le meilleur pain. Prie que Dieu te donne de nouvelles idées pour faire un pain nouveau qui n'existe pas encore. Et Dieu va le faire. C'est obligé, Dieu va le faire. Parce que Dieu veut se glorifier à travers ses enfants. Dieu choisit les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Alors, crois pas que tu sais, mais sais que tu sais rien. Et quand tu commences à savoir que tu sais rien, c'est là que tu dépends de lui. Et c'est là que tu vas chercher ses plans, c'est là que tu vas chercher ses idées. Et c'est là, parce que Dieu est un Dieu créateur. Et il veut que nous soyons créateurs, nous sommes créés à son image. Vous savez, les gens, ils s'attendent. Il y a les chrétiens, ils prient, Seigneur, donne-nous une table. Seigneur, donne-nous une chaise. Dieu a donné l'arbre. Pour que de cet arbre, on crée quelque chose. Mais les gens, ils prient, ils s'attendent à ce que Dieu fasse tout. Non, Dieu veut collaborer avec nous. Il veut travailler avec nous. Dieu nous a appelés à prospérer à tous égards. Et pour ça, il va nous donner une idée. Mais une idée, elle est uniquement bonne quand elle est mise en pratique. Parce que si elle reste sur la ligne de départ et qu'elle ne commence jamais à la mettre en pratique, il n'y a rien qui va se créer. C'est pour ça c'est important qu'on utilise notre imagination. Dieu nous a donné une imagination. L'imagination, c'est une capacité que Dieu nous a donnée. C'est un des dons les plus importants que Dieu nous a donnés. On peut s'imaginer des choses. Tout ce qui a été créé à partir de l'invisible. Ce bâtiment, il a été créé où? Dans l'invisible, dans les pensées invisibles d'un architecte qui après il l'a mis sur place et après des ouvriers ont commencé à mettre les choses en place. Et c'est ainsi que les choses se créent. Dieu nous donne des idées et c'est à nous après de les mettre en pratique. Soyons des chrétiens pratiquants. Et même si les idées te paraissent fausses, je suis le premier en France à ouvert une école biblique par correspondance en CD. Il n'y avait personne qui avait ça. Et j'avais plein d'excuses. Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Seigneur, j'ai pas toute l'éducation. Seigneur, j'ai pas si. Dieu m'a dit, fais-le. J'ai dit, ok, Seigneur, confirme que c'est de toi. Et Dieu m'a confirmé. Et j'ai fait cette école et aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui sont bénis à travers cette école. Et en même temps, ça a financièrement aussi soutenu notre ministère. C'était un moyen par lequel Dieu voulait soutenir. Vous voyez, je n'étais pas là, oh Seigneur, soutiens-moi. Non, Dieu te donne une idée, je l'ai mis en pratique, j'ai bossé. C'était beaucoup de travail. Mais ça a changé ma vie. Et ça change la vie des gens. Et Dieu sait ce qu'il fait.
Même ça peut nous paraître fou. Ouais, j'ai pas le temps, Seigneur, mais ceci, étudier, pipi, et papa. Et j'avais plein d'excuses. Arrête de trouver des excuses. Fais ce que Dieu te dit. Amen. La mentalité de victime, on trouvera toujours des excuses. Oui, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Dieu, il n'a rien à fiche de tes excuses. Dieu n'est pas intéressé à nos excuses. Dieu est intéressé à notre obéissance. Amen. On va toujours trouver des excuses. Mais c'est pas possible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Tout est possible à celui qui croit. Il est temps qu'on s'empare de ce monde. Alléluia. Il est temps que l'Église soit la lumière. Il est temps qu'on prenne notre autorité, que l'Église soit établie dans tous les domaines de la société. Et je pourrais encore parler pendant des heures. Mais je sais, je vois vos têtes, vous avez faim. Et j'entends votre ventre. Non, c'est le pasteur qui m'a fait... Discrètement, il m'a fait... j'ai fait OK. Voilà. En tout cas, j'étais content d'être là. Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et il vous aime vraiment. Il vous aime vraiment. Soyez conscients et gardez cette pensée en vous qu'on est aimé tout le temps. Et parce qu'on est aimé, ça nous fait smile. Et on va aimer les gens parce qu'on aime ton prochain comme toi-même. Alors, laisse Dieu t'aimer, aime-toi et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Vous êtes des créatures merveilleuses. Amen. Soyez bénis. Amen.